Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les amoureux de l'Éternel. Shalom, les disciples de Jésus-Christ. Shalom, les bien-aimés dans l'Éternel. Les bien-aimés de l'Éternel. Nous sommes arrivés à notre moment. Nous sommes arrivés à notre moment, à la 9e heure. À notre moment où nous glorifions le Seigneur. Nous sommes arrivés à notre moment où nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es compté cet après-midi à la 9e heure parmi les vivants. Sois béni, toi qui es en bonne santé. Sois béni, même toi aussi qui es malade. L'Éternel est Dieu. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le rejeton de David. C'est lui qui a les derniers mots, bien-aimés, dans le Seigneur pour notre vie, pour ta vie. Sois béni. Comme d'habitude, bien-aimés, avant de commencer notre programme, nous passons un moment dans la prière. Et je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Bolingwa Motema Yesu, merci Papa pour ces moments. Merci Éternel Dieu pour ces moments de notre émission à la 9e heure. Merci Papa parce que tu nous as permis encore ces jours d'être là devant toi Jésus. Merci Éternel, tu m'as permis Papa d'être là devant ton peuple. Je te bénis pour ça. Et je laisse ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, prends possession de mon corps. Domine mes pensées, mon esprit. Prends tout de moi en ces moments. Domine mes pensées au nom puissant de Jésus. Esprit divin, parle à ton peuple que tu as choisi aujourd'hui à la 9e heure. Ce que tu veux faire, Papa, du bien cet après-midi. Parle-le, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui sais bien parler, toi qui sais convaincre, parle à ton peuple. Parce que ta parole, c'est une bénédiction. Ta parole, c'est un bâton de correction. Ta parole, c'est une délivrance. Nous avons besoin de tout cela, cher Saint-Esprit. C'est pour ça que je te laisse ces moments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit hier, que nous allons parler, cette semaine, nous allons parler de cette église de l'Apocalypse. Et hier, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'église de Smyrne. Et nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Apocalypse 2. Apocalypse 2, bien-aimés, verset 8. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qu'est dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas,
mais qui sont une synagogue de Satan. Ne craignez pas. Ne craignez pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là, c'est l'Éternel qui parlait. C'est une vision que Jean avait vue. Et l'Éternel disait parler à l'église de Smyrne. L'Éternel a dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a, la Bible dit, c'est lui. Voici ce que dit les premiers et les derniers. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier et le dernier, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu comme lui, bien-aimé dans le Seigneur. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y en aura pas de Dieu, bien-aimé. Et l'Éternel a dit, bien-aimé dans le Seigneur, je connais à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, bien-aimé, était une église qui craignait Dieu. C'était une église de disciples, de peuples qui marchaient selon la volonté de l'Éternel. C'est une église vraiment qui était digne, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Parce que pendant cette époque-là, bien-aimé dans le Seigneur, l'église de l'Éternel avait une tribulation. Ils étaient torturés, bien-aimés. Pendant cette époque, l'église de l'Éternel, bien-aimé, était maltraitée. Alors, l'Éternel, alléluia, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. J'aime beaucoup ces dieux. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, l'Éternel dira à son peuple, l'Éternel dira à son église. Bien-aimé dans le Seigneur, hier j'avais dit que l'église et les temples, là où nous partons tous les jeudis, tous les jours de la semaine, et nous partons les dimanches pour prier. L'église, c'est le temple. Mais la Bible nous dit aussi, dans le livre d'un Corinthiens 16, la Bible nous dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, donc ton corps à toi est l'église. Et l'Éternel parle à l'église et temple, et l'Éternel parle aussi à l'église qui est ton corps, à l'église qui est toi, bien-aimé, qui me suit en ces moments. Et l'Éternel a dit, bien-aimé dans le Seigneur, je connais ton affliction, oh là là, bien-aimé. L'Éternel a dit, je connais ta tribulation, je connais ta détresse, bien-aimé. L'Éternel a dit à l'église de Smyrne, je connais ta souffrance. Il connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Il connaît. Aujourd'hui, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus-Christ est venu. Il est passé sur la croix, il est mort, il est ressuscité. Il a dit dans sa parole, il faudrait mieux que je m'en aille et je vous enverrai les consolateurs. Et Jésus-Christ en partant, il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur qui habite aujourd'hui en nous. Et Jésus-Christ étant vivant, étant qu'humain, bien-aimé, parce que Christ est sorti par une femme. Christ a vécu comme toi et moi. Jésus-Christ a passé des moments de difficulté.
Jésus-Christ a passé des moments où il avait faim. Jésus-Christ a passé des moments où il était humilié. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait ses corps, les corps que toi tu as, les corps que moi j'ai. Jésus-Christ sait comment ses serviteurs, ses enfants sont persécutés. Il sait comment la tribulation déstabilise les enfants de Dieu. Comment la tribulation, bien-aimée dans le Seigneur, ramène la détresse dans l'église. Et pendant cette époque, bien-aimé dans le Seigneur, cette église de Smyrne était vraiment affligée, bien-aimé, était torturée. Parce que les Juifs qui n'étaient pas les enfants de Dieu, ces peuples-là, bien-aimés dans le Seigneur, maltraitaient l'église, maltraitaient les apôtres, maltraiter les enfants de Dieu bien-aimés. Alors, l'Éternel, notre Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, il est venu bien-aimé pour consoler, pour rassurer l'Église. Il a dit dans sa parole que je connais ton affliction, toutes les souffrances que tu vis. Toutes les souffrances que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, pour moi, pour l'Église, pour son œuvre, dans son œuvre, l'Éternel, il connaît la tribulation, les souffrances. L'Éternel sait que tu es insulté juste parce que tu as dit, moi, je porte Jésus-Christ en moi. L'Éternel sait qu'aujourd'hui, on t'insulte, on parle mal de toi, juste parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, parce que tu as dit que je vais les suivre jusqu'à ma mort. Cette église était persécutée. Et la Bible dit, je connais ton affliction, ta souffrance et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Bien-aimé dans le Seigneur, cette église, le membre de cette église, le peuple de cette église était tellement persécuté, bien-aimé, ils n'avaient pas le temps d'aller travailler. Ils ne pouvaient pas aller travailler, ils ne pouvaient pas aller chercher de l'argent parce que l'église était persécutée, bien-aimé. Le persécuteur ne le laissait pas le temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller travailler. Cette église et ce peuple ont souffert. Ils étaient pauvres parce qu'ils ne voulaient pas aller travailler. Mais ce peuple, cette église était pauvre parce qu'ils étaient combattus. C'est les combats qu'ils étaient combattus. C'est l'affliction, la tribulation qu'ils vivaient les empêchait d'aller travailler, les empêchait d'aller chercher de l'argent, les empêchait d'être bien. C'est pour cela que cette église était pauvre. Mais la Bible dit bien qu'ils étaient riches. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cet après-midi à la 9e heure, la pauvreté, ce n'est pas financière, la pauvreté, ce n'est pas matériel, la pauvreté, c'est lui qui n'a pas Jésus-Christ, c'est celui qui est pauvre. C'est lui qui n'a pas Christ dans sa vie, bien-aimé, c'est celui qui est pauvre. Sois heureux, sois heureuse, bien-aimé, toi qui as Jésus-Christ dans ta vie. Même si tu n'as rien aujourd'hui, même si tu ne vois rien aujourd'hui, sache-le, bien-aimé, c'est toi qui es riche, bien-aimé, parce que tu portes le Créateur en toi, parce que tu portes le Consolateur en toi, parce que tu portes Jésus-Christ en toi. Et tout ce que nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur est l'œuvre de la création de l'Éternel. Je vais vous donner un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. En 2002, quand je me suis rencontrée avec mon mari, j'ai trouvé un homme qui avait
il avait, bien aimé dans le Seigneur, il avait une réputation. Les gens parlaient de lui. Quand je suis arrivée à l'église, quelques temps après, on s'est mariés, les gens parlaient de lui. Il y avait un écho pour son nom. Les gens parlaient de lui. Parce que avant que je sois là, Dieu l'avait utilisé puissamment. Alors les gens ont gardé, l'église ont gardé le témoignage. Et quand je suis arrivée, bien aimée, je venais, j'étais une personne bien aimée qui allait à l'église. En Afrique, j'allais à l'église, mais je n'étais pas une chrétienne pratiquante. J'étais une chrétienne, mais pas pratiquante. Je menais ma vie, j'étais comme un homme animal. Je menais une vie de péché, bien aimé dans le Seigneur. Je menais une vie, j'allais à l'église, mais après, j'avais une autre vie à côté. Mais je continuais à aller à l'église. Et quand je suis arrivée ici en France, bien aimé, quand je suis allée à l'église, on s'est vu avec mon mari. Là, il était encore mon pasteur. On s'est vu, bien aimé dans le Seigneur. Et le niveau spirituel ne correspondait pas. Les niveaux spirituels ne correspondaient pas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé un homme de Dieu pauvre, matériellement, mais un homme de Dieu riche spirituellement. Un homme de Dieu, quand il parle, quand il parlait, parce que même aujourd'hui, quand il parle, tu sens que l'Éternel est avec cet homme. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il parlait, bien aimé, j'ai trouvé un homme qui était riche spirituellement, mais pauvre matériellement, pauvre financièrement. Il n'avait pas un endroit pour dormir. Il était hébergé par un frère, papa, que Dieu te bénisse. Il était hébergé par un frère et il n'avait pas de papier. Et moi, c'était lui que j'ai voulu parce qu'on a consulté l'Éternel avant de se marier et Dieu nous a donné l'accord, on s'est marié. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé un homme pauvre matériellement. J'ai trouvé un homme pauvre financièrement. Alors, il fallait que ça soit comme ça pour que Dieu puisse me former, pour que Dieu puisse me transformer. Parce que je suis arrivée une chrétienne animale. Il fallait que Dieu commence à me former. Et Dieu a commencé à me former. Dans cette situation de pauvreté, bien aimé, j'étais pauvre matériellement, j'étais pauvre financièrement, spirituellement aussi j'étais pauvre. Parce que je ne connaissais pas les dieux que je connais aujourd'hui, bien aimé. Je ne connaissais pas ces dieux-là. Il fallait que ces dieux-là puissent commencer à me former. J'étais vide, j'étais la terre vide à la main des potiers. Il fallait maintenant que les potiers me donnent une forme. Il fallait maintenant que l'Éternel me transforme, bien aimé dans le Seigneur. Je passais des moments difficiles. J'ai passé des moments, bien aimés, très très difficiles. Il y avait des moments où je pleurais. Il y avait des moments où je pleurais, je disais, Seigneur, nakoti wapi, nakoti wapi. Je suis une fille née dans un milieu de garçons. Et mes frères mènent une bonne vie. Mais moi qui ai leur sœur bien-aimée dans le Seigneur, ma vie était une souffrance. Je disais aussi que l'Éternel a fermé la bénédiction de son serviteur. C'était parce que l'Éternel voulait me former, me transformer, me faire ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivé, bien-aimé. Je ne suis pas encore arrivé, mais je sais que je vais arriver et l'Éternel va ouvrir toutes les portes de bénédiction pour son serviteur.
Bien-aimé dans le Seigneur, spirituellement, j'étais pauvre. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas l'Éternel que je connais aujourd'hui. Je ne pouvais pas, bien-aimé dans le Seigneur, rester à côté d'un homme qui est riche spirituellement. Sinon, j'allais... L'Éternel a commencé à me former. La difficulté, bien-aimé dans le Seigneur. La souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Ça me poussait d'aller chercher l'Éternel. Il y avait des moments où je pleurais. Et dans la journée, quand je pleurais, s'il est là, pour qu'on puisse manger, il devait sortir. Bien aimé, il n'avait pas de papier. Moi, je n'avais pas de papier. On a eu des enfants. On est arrivé à un moment, on avait 3 enfants. Bien aimé, je pleurais. Pas de papier, pas de maison. Et Dieu merci. Même s'il fermait pour me former, bien aimé, il laissait une petite porte ouverte. Et il y avait des gens qui nous bénissaient. Après notre mariage, bien aimé dans le Seigneur, un jour, il y avait une famille que je bénis beaucoup, une famille qu'on porte dans notre cœur. Le papa, on les avait donné un logement, accordé un logement. Et ils habitaient dans je crois, 12 ou 15 mètres carrés. Et avant de partir, ils ont demandé au pasteur, papa, parce qu'ils ont prié ensemble, papa, est-ce que tu veux qu'on te laisse ces logements, les studios? Et le pasteur avait dit oui. C'est quand on s'est mariés, on est parti là-bas, on habitait là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, un petit logement, un studio bien aimé dans le Seigneur, je crois 12 mètres carrés. Il y avait tout dedans. Il y avait la toilette à côté, il y avait la cuisine à côté. Donc si tu as des visiteurs à la maison, bien aimé dans le Seigneur, si elles demandent d'aller aux toilettes, les toilettes étaient juste à côté. Donc les toilettes aussi étaient là dans la pièce, quoi. Tout ce que tu peux faire dans les toilettes, les gens qui sont à l'extérieur là de la toilette, ils attendent. Ils attendent. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était dur. C'était trop dur pour moi. Et pour qu'on puisse manger, il devait sortir. Et il sortait tous les jours pour aller chercher, bien aimé dans le Seigneur, de quoi nourrir sa famille. Il y avait des moments où je pleurais. Et quand je pleurais, il était là, il ne disait rien. Il ne disait rien. Il attendait que moi, la nuit, quand je dormais, et lui maintenant, c'est à ces moments-là qu'il commençait à parler à l'Éternel. Et à chaque fois qu'il parlait à l'Éternel, Dieu n'ouvrait une petite porte. Il n'a pas laissé toute la porte fermée. Il nous laissait une petite porte. Alors, cette petite porte nous ramenait la bénédiction. L'Éternel envoyait des corbeaux bien-aimés dans le Seigneur. Au moment où on ne s'attendait pas, les corbeaux arrivaient, venaient avec la bénédiction. Et des fois, à ce moment-là, mon cœur s'apaisait. Mais comme je n'étais pas encore ce que Dieu voulait que je sois, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel fermait encore et il me formait. Je cherchais Dieu, je le cherchais dans la prière, je prenais la Bible, je méditais, je lisais la parole de Dieu, je cherchais Dieu et Dieu a commencé à me parler. Bien-aimé dans le Seigneur, sois heureux, sois heureuse, toi qui as la parole de Dieu, toi qui as la parole de Dieu, toi que Dieu a dit quelque chose. Dieu a commencé à me dire, Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé à me donner des promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, l'Éternel est bon. Le frère José Ndit a dit, Karanga photo. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait longtemps que je suis mariée. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait 22 ans, 21 ans. Mais bien-aimé dans le Seigneur, bokanganga ka photo. Bokanganga photo. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. J'ai des promesses de l'Éternel. J'ai commencé à chercher l'Éternel.
Je commençais à chercher l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est pauvre, c'est celui qui se lève le matin, il va chercher à manger, de quoi nourrir ses enfants. Et moi, bien-aimé, je commençais à chercher l'Éternel. L'Éternel a commencé à me donner des promesses. J'ai des promesses sur moi. Et ces promesses, bien-aimé, ça va se réaliser. Parce que j'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu qui, quand il dit un mot, et la chose s'accomplisse. Je crois. Je la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Et avec le temps, maintenant, comme je suis là, je ne dirai plus comme il y a 20 ans passés que je suis pauvre spirituellement. Non, je ne suis plus pauvre spirituellement. Je suis riche spirituellement. Même si ça ne se voit pas physiquement. Bien-aimé dans le Seigneur, la richesse spirituelle est en moi. Je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel. C'est pour cela que je te bénis toi aussi. Sois béni au nom de Jésus. Toi qui as soif de Jésus-Christ, sois béni toi aussi. Toi qui as soif de l'Éternel, sois béni au nom de Jésus. Sois béni toi qui cherches l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit la pauvreté et le calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette église de Smyrne, il y avait les fidèles, il y avait des fidèles, il y avait ceux qui se disaient chrétiens. Il y avait ceux qui se disaient chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces gens-là parlaient mal de l'église. Ces gens-là parlaient mal des apôtres. Ces gens-là parlaient mal de ceux qui servaient l'Éternel en vérité. Ces gens-là parlaient mal. Bien-aimés dans le Seigneur. On le voit aussi dans nos ministères. On les voit aussi dans le ministère. Il y en a ceux qui arrivent, ceux qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas pour prier, bien-aimés. Il y en a ceux qui viennent dans nos églises. Ils ne viennent pas pour chercher la face de l'Éternel, mais ils sont là pour critiquer. La situation que tu vis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, même dans l'église, bien-aimé, il y en a ceux qui parlent mal de toi. Ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, sur les îles de Malte, bien-aimés, ceux qui ont vu Paul, quand Paul a ramassé les tas, bien-aimés, de bois pour mettre dans le feu, et le serpent s'est accroché sur le bras de Paul, ces gens-là ont commencé à dire n'importe quoi. Ça se passe jusqu'aujourd'hui, bien-aimés. Il y en a ceux qui viennent à l'église pour parler. Il y a ceux qui viennent à l'église pour critiquer. Il y a ceux qui viennent à l'église pour se moquer. Il y a ceux qui viennent à l'église, papa. Peut-être ta situation, tu es en train de passer des moments de tribulation, bien-aimé dans le Seigneur. Cette église de Smyrne, c'était une église de l'Éternel. Aujourd'hui, tu es là comme temple du Saint-Esprit. Tu es là comme l'église et temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu passes, la tribulation que tu passes, le détresse que tu passes, la souffrance que tu passes, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a ceux qui se disent, est-ce que oh pendaza nzambe? Nous, on n'est pas sûr que oh bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu es la volonté parfaite de Dieu. Je te le rassure cet après-midi que tu es la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quelle que soit, bien-aimé, la tribulation, les situations, même ce que tu vis, bien-aimé, à l'église ou dans ta vie personnelle, bien-aimé, homme de Dieu, la situation que l'église est en train de passer, l'homme de Dieu, laisse-moi te dire que tu es de Dieu, bien-aimé. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est le Maître. Il est au contrôle de ta vie, bien-aimé. Ils seront toujours là. C'est les synagogues de Satan. Ils se disent enfants de Dieu chrétiennes, mais ils ne le sont pas. Ils sont là pour calomnier. Ils sont là, bien-aimés, pour parler mal des autres.
Ils sont là, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. C'est un groupe de gens, bien-aimés. C'est un groupe de gens. Ça peut être même une seule personne. Il est toujours là pour critiquer. Alléluia. Et la Bible dit, bien-aimés, l'Éternel Dieu, notre Papa, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, pardon, il dit, pour rassurer, bien-aimé, son Église, il dit, bien-aimé, pour te rassurer, bien-aimé, cet après-midi, l'Éternel te dit, bien-aimé, n'aie pas peur. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel te dit, ne crains pas parce que tu vas souffrir, bien-aimé. Tu vas souffrir, bien-aimé dans le Seigneur, en acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Sache-le que la souffrance viendra. Tu vas souffrir comme l'Éternel dit à l'église de Smyrne, que tu vas souffrir. Voici les diables jettera quelques-uns entre vous en prison. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme je suis en train de dire, l'église comme temple, comme les assemblées, et l'église, bien-aimée, comme ton corps. Et l'Éternel te dit cet après-midi que le diable te jettera dans des prisons. Pour te dire qu'il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des soucis. Tu auras ces moments-là. Tu vas le passer, bien-aimé. Tu vas le passer. Et l'Éternel continue à dire, afin que vous soyez éprouvés. Tu vas souffrir, bien-aimé. Ce n'est pas facile d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de vivre une bonne vie, bien-aimé. Quand tu as Christ dans ta vie, le diable n'est pas content, bien-aimé. Quand tu as Christ dans ta vie, le diable n'est pas content. Ses disciples aussi ne sont pas contents. Alors tu seras combattu. C'est comme les églises, là où Jésus-Christ est Christ, Seigneur et Sauveur. Ces églises sont combattues parce que le diable, bien-aimé, a un projet de malheur pour ces églises. L'Éternel a dit, tu seras éprouvé. Oh bien-aimé, il y aura des moments où tu auras des problèmes. Tu auras des moments de tentation. Les gens vont parler mal de toi. Tu es innocent. Tu auras des combats où tu ne sais même pas. Mais d'où vient ces combats? Qu'est-ce que je n'ai rien fait? Je ne suis pas coupable, mais pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que le diable s'est mis debout, s'est élevé pour te faire du mal, pour te torturer. Bien-aimé dans le Seigneur, tout cela, c'est pour voir ton amour envers Dieu. Le diable viendra te tenter, bien-aimé, juste pour voir où ira ta force, où ira ta confiance. Est-ce que tu vas tenir? La Bible dit, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Une tribulation de 10 jours. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire cet après-midi à la 9e heure que toute souffrance, bien-aimé, a un fin. Que toute souffrance, bien-aimé, a des limites. Ça peut prendre du temps, bien-aimé. Ta souffrance, la vie que tu mènes, les difficultés que tu mènes, bien-aimé, ça va prendre un temps. C'est pour un temps, bien-aimé. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas ta foi. Ne te laisse pas tomber. Ne laisse pas que le diable puisse gagner. Bien-aimé dans le Seigneur, tiens bon. Le disciple, les apôtres aussi ont vécu de mêmes difficultés. Si nous regardons dans la Bible, bien-aimé, les disciples de Jésus-Christ, les 12 disciples, nous verrons comment ils étaient morts.
Comment ils étaient morts? Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils sont morts dans le Seigneur. Mieux vaut souffrir, mieux vaut mourir, mais dans le Seigneur. N'abandonnons pas, n'abandonnez pas. Toute souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, a une limite. Dieu ne va pas te tenter jusqu'à ta mort. Nous allons voir dans le livre de Job, bien-aimé dans le Seigneur, vers Job 3 déjà, quand Job a commencé à souffrir, jusqu'à vers le 40, Job a souffert, bien-aimé. Mais Job n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il est resté intègre, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les souffrances que tu vis, bien-aimé, cela ne te demande pas d'abandonner Dieu, bien-aimé. Quelles que soient les difficultés que tu vis, bien-aimé, cela ne te demande pas d'abandonner Dieu. Tiens bon. Il connaît. Il a vécu dans ce corps, la corps humain. Il a vécu dans ce corps. Il connaît la souffrance de l'homme. Il connaît la souffrance que tu vis, bien-aimé. C'est pour cela qu'il te dit, bien-aimé, il continue, il dit, tu auras la tribulation de 10 jours. L'Éternel, c'est le maître de temps. C'est lui qui a le temps en sa main. C'est lui le temps. Il connaît quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir. Et comme tu es l'enfant de Dieu, comme l'Éternel est ton papa, n'abandonnez pas, parce qu'il a le contrôle. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'Éternel est au contrôle de ta situation. Tiens bon, les apôtres ont souffert, mais ils ont tenu. Ils ont tenu, bien-aimé. Et la Bible continue, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. L'Éternel te dit, bien-aimé, sois fidèle, n'abandonnez pas, ne te fatigue pas, sois patient, sois patiente, tiens bon jusqu'à la mort. Même si on va te faire mourir aujourd'hui parce que tu portes le nom de Jésus-Christ. L'Éternel te dit, il te rassure, il te dit, tiens bon ma fille, tiens bon mon enfant, tiens bon mon garçon, tiens bon mon serviteur. Même si tu meurs aujourd'hui, demain tu auras la couronne de vie éternelle. Mieux vaut tout perdre sur cette terre, bien-aimée. Mais ne perdons pas, alléluia, ne perdons pas le royaume des cieux. Ne perdons pas la vie éternelle. Et la Bible continue dans le verset 11, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé dans le Seigneur, tes oreilles là, tes oreilles, c'est pour entendre. Et il faut demander au Saint-Esprit qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles, que quand la parole de Dieu sorte, tu le prends, tu le mets en pratique, tu le gardes en toi, pour que cette parole puisse donner de bons fruits demain. Et la Bible dit, bien-aimé, celui qui vaincra n'aura pas à mourir la seconde mort. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs sans l'Éternel, sans Jésus-Christ dans ta vie, sache-le que le deuxième mort t'attend là-bas. Le feu éternel t'attend là-bas. Mais si tu meurs aujourd'hui dans Christ, bien-aimé, sache-le que c'est la vie éternelle qui t'attend demain. Mieux vaut tout perdre aujourd'hui, bien-aimé. Mieux vaut tout perdre aujourd'hui, mais gagner la vie éternelle. Jésus-Christ est bon. La parole de Dieu, c'est pour nous corriger, c'est pour nous bénir, c'est notre code de la route, bien-aimé. Toi qui es fatigué déjà, toi qui es fatigué, l'homme de Dieu, toi qui es fatigué, le serviteur de Dieu, vous qui êtes fatigué, vous vous dites non, tolembi, ministère en bitumba la bitumba, tolembi, l'Éternel vous dit, il connaît toutes les souffrances que vous êtes en train de vivre.
Jésus-Christ, il a commencé, sa tribulation a commencé, il était encore bébé. Il était encore bébé. Lorsque Christ est né, bien-aimé dans le Seigneur, les mages sont allés voir Hérode. Hérode a dit, et l'Éternel a parlé à Joseph, prends l'enfant et sa mère, en Égypte. Donc, tribulation à Christ et Bandaki depuis qu'il était bébé. Le moment où tu vis, bien-aimé. Les moments que tu vis, bien-aimé. Et kabolona bolungola nzambete. Pasi ozomona na libala na yo. E bimisa o libanda te. Pasi ozomona na libala na yo. Et si donc on luka mbongo ailleurs te. Pasi ozomona na vie. Et si donc on yiba te. Pasi ozomona na vie. Et fingisa nzambete tout qui sayo nzambete bien-aimé. Tiens bon. Tiens bon. Kozanga ozana ngolelo. Et tout qui sayo nzambete. Tiens bon bien-aimé. Tiens bon. C'était ça le message que l'Éternel a voulu qu'on puisse partager cet après-midi à la 9e heure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer un moment de prière, bien-aimés. Bien-aimé, tu vas bénir l'Éternel. Tu vas bénir la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu t'a parlé cet après-midi à la 9e heure. Parce que l'Éternel a voulu, bien-aimé, que tu entendes ces messages. Il te dit, tiens bon. Alléluia. Commence à prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Comme toi, Papa, il n'y en a pas. Nulle part ailleurs, Jésus-Christ, il y a des dieux comme toi. Éternel, je te bénis pour ta parole, Seigneur. Tu as parlé, Papa, tu nous as parlé cet après-midi. Tu as parlé à tes enfants, à ton peuple, Papa. Merci, Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci, Papa, pour la fortification. Merci, Jésus. Tu nous as fortifiés cet après-midi en nous disant de tenir bon, quelles que soient les tribulations. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit, dis-lui merci, Papa. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à tenir, quelles que soient les tribulations. Aide-moi à tenir bon, quelles que soient les difficultés. Aide-moi à tenir, quelle que soit la détresse. Aide-moi à tenir. Bien-aimé, priez. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ. Aide-nous à tenir, Papa. Aide-nous à tenir, Papa. Aide-nous à tenir. Aide ton peuple à tenir. Quelle que soit la tribulation, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la détresse, quelles que soient les complications. Aide ton peuple, Papa, à tenir bon. Quelle que soit la maladie, aide ton peuple à tenir bon, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Quel que soit le calomnie des autres, aide-moi à tenir. Bien-aimé, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à tenir. Quel que soit le problème. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dites à Dieu, Papa, merci. Merci Jésus parce que tu es au contrôle de ma vie. Quelle que soit la durée de mes difficultés, quelle que soit la durée de mon problème, quelle que soit la durée de ma maladie, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Merci Jésus parce que tu es au contrôle. C'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Je te bénis pour ça. Bénis l'Éternel, bien-aimé. Bénis-lui, bien-aimé. Il te dit, tu n'es pas pauvre. Tu es riche parce que tu l'as dans ta vie. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Merci, Seigneur de gloire, de t'avoir connu et t'accepter dans ma vie, de t'avoir réussi dans ma vie. Merci, Jésus. Merci, Papa. Je te bénis pour ton peuple, Papa. Je te bénis pour ton peuple, Jésus-Christ, que tu as fait grâce de te recevoir dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Qu'il soit béni, Papa. Qu'il soit béni. Je te bénis, Jésus, pour ça. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Oui, bien-aimé, dites au Saint-Esprit, aide-moi à tenir bon pour qu'un jour je puisse gagner la couronne, puisqu'un jour je puisse gagner, alléluia, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. L'Éternel est bon. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi à vaincre. Aide-moi à vaincre. Aide-moi à vaincre toutes ces situations de difficultés, toutes ces situations de tribulation. Aide-moi à tenir jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ô éternel Dieu, bénis tes enfants, papa. Cher Saint-Esprit, seuls nous ne pouvons rien. Aide ton peuple, aide tes enfants à tenir bon, à aller jusqu'à la fin, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations. Aide ton peuple à aller jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus, à aller jusqu'à la mort, au nom puissant de Jésus. Je bénis toute personne qui nous suit. Je bénis toute personne qui va suivre ce message. Éternel, interviens dans leur vie spirituelle. Interviens dans leur vie spirituelle. Interviens dans leur vie, papa, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. C'est un Dieu bon. C'est un papa qui aime ses enfants. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Il a donné sa vie pour moi, bien-aimé. Il est le Dieu souverain. Il est le véritable Dieu. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça le message d'aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour le moment qu'on a passé ensemble. Comme toujours, bien-aimés, je vous invite, bien-aimés, nous sommes une église, la puissance de la parole. La puissance de la parole est une église qui est conduite par le pasteur Papi Lumbu. Et nous nous rassemblons, bien-aimés, dans le Seigneur, tous les jeudis à 18h, de 18h à 20h à la Cour Neuve. Et les dimanches, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là de 10h à midi sur 102 rue de la Convention. Vous êtes invités, bien-aimés. Si tu n'as pas un endroit pour aller prier, bien-aimé, tu es notre invité. Et si tu as quelque part où tu pries, bien-aimé, tu peux venir un jour nous visiter. Ça nous fera plaisir. Que l'Éternel vous bénisse. Si l'Éternel ne revenait pas aujourd'hui, s'il ne revenait pas cette nuit, bien-aimé, si la mort ne venait pas nous surprendre, bien-aimé, nous nous retrouverons demain à la même heure, à la 9e heure. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse vos familles au nom puissant de Jésus.